Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, quelles sont les principales niches produits rentables cette année pour les futurs vendeurs Amazon FBA? Eh bien, dans cette vidéo, je vais commencer mon analyse sur les catégories présentes sur le marché, les catégories de produits que j'évite et celles que j'affectionne particulièrement et dans laquelle en fait je puise les niches produits extrêmement rentables pour Amazon FBA. Alors plus précisément, quelles sont les catégories qui m'ont permis avec toute une équipe de générer un chiffre d'affaires annuel jusqu'à 6 chiffres sur Amazon. Nous allons également ici examiner en fait les recommandations actuelles d'Amazon ainsi que les 18 produits les plus demandés et les plus tendances en fait à vendre en ligne en 2025. J'explique également pourquoi je suis en désaccord avec certaines de ces recommandations. Nous allons également explorer ici la suite logicielle Keepa et par la suite Jungle Scout afin de premièrement découvrir comment optimiser les produits les plus vendus actuellement et deuxièmement trouver les produits que vous pouvez également vendre sur votre propre compte vendeur Amazon et ainsi atteindre les objectifs de vente les plus élevés que vous visez. Et restez dans les parages jusqu'à la fin car je vous montrerai comment creuser dans les best-sellers d'une de mes catégories préférées et trouver les niches produits qui cartonnent sur Amazon avec des données qui sont basées sur les tendances actuelles qui sont susceptibles d'être présentes à moyen long terme. Ainsi, si vous trouvez cette vidéo précieuse, s'il vous plaît, laissez-moi un petit like rapide et je l'apprécie vraiment. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book. Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Ici, très rapidement, pour celles et ceux qui ne le savent pas, eh bien, une niche est définie comme un segment spécialisé du marché pour un type particulier de produit ou de service. En gros, c'est un coin spécifique du marché. Alors, lorsque vous irez sur Amazon, vous pouvez trouver des niches en parcourant en fait les différentes catégories de produits et en allant de plus en plus en profondeur dans le terrier du lapin. Alors, pourquoi le niching down ou nicher en profondeur est-il important? Eh bien, trouver une niche sur Amazon consiste essentiellement à identifier votre petite poche de trafic de recherche de mots-clés Amazon, puis à dominer justement cette niche avec des listings et des stratégies de classement de mots-clés bien optimisées. Il s'agit ici de trouver un groupe de clients mal desservis, puis de leur servir les produits les plus de haute qualité qu'ils souhaitent. Alors, commençons ici par les recommandations d'Amazon, car pour en revenir à cet article, donc Amazon a publié ici un article sur ses recommandations fin d'année. Voyons donc ces 18 produits tendances qui sont très demandés et qu'Amazon recommande. Alors, après les avoir parcourus, en fait, je vous donnerai mes recommandations pour les catégories les plus populaires, celles qui ont fonctionné pour moi et que je vous recommande de découvrir par la suite. Et pour être honnête, en fait, elles sont nombreuses. Mais il faut garder ici à l'esprit qu'Amazon s'efforce d'adapter son message aux vendeurs et aux marques, marques propres. Si vous êtes un vendeur, par exemple en arbitrage ou un vendeur de gros ou le wholesale, beaucoup de ces éléments n'auront aucun sens. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons ensuite explorer l'outil de recherche de produits et les filtres avancés, donc entre autres l'outil Keepa, afin de trouver en fait les meilleurs produits de moment. D'accord ? Alors, voyons donc ces 18 produits très demandés, classés par ordre, parmi les meilleures ventes d'Amazon. Alors, premièrement, vous avez l'électronique. Alors, si vous débutez en fait dans la vente sur Amazon, à moins que vous soyez un technicien qualifié, ou vous êtes vraiment un féru en électronique, ou que vous ayez une connaissance d'un technicien qualifié prêt à collaborer avec vous pour le moyen long terme, évitez cette catégorie. Car au final, vous allez obtenir en fait des retours élevés. La plupart du temps, en fait, des gens accusent les produits d'être hors HS, hors de fonction, en sortie de boîte, alors qu'ils ont inversé juste, par exemple, les pôles plus et moins des piles. D'autres affirment avoir acheté un article d'occasion et vous le retournent. Il y aura également beaucoup de codes de transparence à gérer, qui sont essentiellement en fait des mesures de protection des marques pour empêcher les vendeurs de figurer sur la page produit si possible. Donc, si on regarde en fait cette catégorie, il recommande par exemple ici les parasurtenseurs.
Encore une fois, nous allons simplement éviter l'électronique. Ne vous fiez pas à Amazon si vous comptez vendre sur ce sujet. Ce n'est pas pour tout le monde, hein. Certains vendeurs font régulièrement beaucoup de chiffres avec l'électronique. Mais selon moi, et d'après ce que j'ai constaté chez les nouveaux vendeurs et les vendeurs en expansion, l'électronique peut poser de nombreux problèmes. Nous l'éviterions donc. Personnellement, j'aime vendre en fait de l'électronique parce que j'ai fait des études en master en électronique. Mais encore une fois, il s'agit des meilleurs produits et des catégories que j'ai vendues au cours de mes 7 années d'activité. Mais je déconseille l'électronique pour un débutant sur Amazon, sauf sur les exceptions citées auparavant. Ensuite, les vêtements, chaussures et bijoux. Alors, nous avons ici donc deux catégories. On peut effectivement gagner beaucoup d'argent avec les vêtements, les chaussures, les bijoux, avec par exemple un business model qui s'appelle Merch on Demand. Mais personnellement, il y avait un moment, j'ai mis de côté ces catégories, d'accord? J'ai passé une saison sur Amazon à vendre pendant 6 mois, à capitaliser sur ces produits. Alors, mon prix de vente moyen a augmenté, mais mes bénéfices ont diminué. Alors, ce n'est pas parce que les produits n'étaient pas rentables. Ils sont généralement très rentables si vous les gérez bien, mais parce qu'il y a tellement de retours. Je parle ici de 10, 20, 25% de vos articles qui vous seront retournés. Il arrive souvent que vous receviez des articles d'occasion, comme un vieux t-shirt, alors que vous ne vendez que des articles neufs. Quelqu'un m'a même renvoyé des photos de famille au lieu du t-shirt. Vous pouvez toujours vous faire rembourser par Amazon pour ce genre d'article si vous pouvez le prouver. Et les photos de famille en font partie. Mais en fin de compte, en fait, c'est une catégorie, si vous êtes un nouveau vendeur, que je ne recommande pas de faire. Alors, oui, on peut atteindre en fait des chiffres de vente élevés assez rapidement. Oui, il y a des excellentes opportunités, mais le fait est qu'Amazon est une activité qui génère de la trésorerie. Ce n'est pas un secteur en fait où l'on souhaite investir avec des retours élevés. Cela ruinerait votre activité à long terme. Donc, si vous vous lancez dans les vêtements, les chaussures et les bijoux, il est important aussi de bien comprendre les variations afin de comprendre tous les aspects de la trésorerie liés à ces retours. Sinon, ils vont nuire à votre activité. Alors, il faut bien gérer tout cela. Bien évidemment, certains y excellent. Je connais des gens qui gagnent le million de dollars par mois dans les vêtements, les chaussures et bijoux. Assurez-vous de bien gagner votre vie et de pouvoir maintenir cette rentabilité sur le long terme. La plupart du temps, en fait, il est préférable de trouver les éléments que les gens évitent généralement avec 6 ou 7 vendeurs sur la lance et non qu'à 30 ou 40, d'accord? Passons maintenant aux produits de beauté et de soins personnels. Alors, moi, j'en ai vendu au fil des années. Je vous le recommande donc. Si vous n'êtes pas un expert en produits en beauté ou en soins personnels, jetez-y un œil. En effet, le prix de vente moyen est généralement plus élevé, notamment en raison du prix élevé du maquillage et de ce type d'article. Alors, vous pouvez ainsi augmenter vos ventes et réaliser une marge bénéficiaire intéressante grâce à leur taille et leur légèreté. Ils sont donc plus faciles à expédier avec des frais de port réduits et un prix de vente plus élevé. D'accord? Vous pouvez donc vous en sortir. Alors, la beauté est une catégorie où de nombreuses marques accordent une grande importance à la protection de leur marque. Soyez donc vigilants à ce stade. Assurez-vous de ne pas figurer dans des catégories ou des marques ayant fait l'objet d'une plainte pour violation de propriété intellectuelle. Il est important ici de surveiller les grandes marques qui pourraient en fait surveiller leur présence sur Amazon. Alors, vous pouvez également rechercher ces indicateurs dans la suite logicielle Keepa ou l'autre suite logicielle Jungle Scout. Alors, la beauté et les soins personnels peuvent être en fait ici une excellente option. Alors, je connais beaucoup de vendeurs de vêtements et de chaussures qui se sont reconvertis dans la beauté et les soins personnels car ils bénéficient du coup d'un prix de vente moyen plus élevé, sans les inconvénients de retour massif. Alors, vous aurez toujours des retours, mais pas 25%, 20% de vos articles. Alors, la catégorie suivante qu'il recommande est maison, cuisine, salle à manger. Et au final, pour moi, c'est une excellente catégorie. Au final, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent dans les catégories maison, cuisine et salle à manger. Et c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de bons produits sur le marché. Et le marché est toutefois concurrentiel, d'accord?
Beaucoup de marques propres ou private label aimeraient fabriquer, par exemple, des presses ail. Ils fabriquent aussi des spatules, vous voyez, etc., etc., dans cette catégorie de cuisine et maison. Alors, la concurrence sera donc plus forte. Mais si vous trouvez de bons produits ici, en magasin ou en ligne, ici sur Amazon, c'est une excellente catégorie à explorer. Parce que cette catégorie est ouverte généralement aux nouveaux vendeurs, ce qui explique mon enthousiasme dans cette catégorie. Alors, je recommande d'éviter certains produits dominés par des marques comme Stanley, Owala ou Hydrojug, d'accord? Beaucoup d'entre elles surveillent leur marque. Et je sais que beaucoup ont gagné beaucoup d'argent en concurrence avec Stanley à leur sortie et qu'ils étaient très populaires. Mais il faut commencer à être vigilant par rapport à ces produits très populaires. Vient ensuite la catégorie santé et ménage. Alors, je recommande cette catégorie. J'en ai vendu une bonne quantité. Alors, je la classe un peu comme dans la catégorie maison et cuisine. Alors, je sais que c'est différent. Alors, vous savez, cela peut conduire à des compléments alimentaires, par exemple, et à des produits comme ceux recommandés ici pour la poudre de protéines de lactosérum. Alors, pour information, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en fait une étude complète comment vous allez mettre en place la vente d'un complément alimentaire, d'accord? Mais au final, si vous souhaitez vendre des compléments alimentaires, sachez que vous pourriez rencontrer des soucis si vous ne maîtrisez pas votre produit, comme une marque qui devra surveiller ses produits sur Amazon pour des raisons de garantie, d'accord? Et j'ai donc gagné énormément d'argent en vendant des compléments alimentaires, je vous le dis. Et si cela vous convient et que vous n'êtes pas limité, donc vous n'avez pas de restrictions auprès d'Amazon, n'hésitez pas à explorer cette catégorie. Maintenant, jouer et jeux, c'est une très bonne option. Je n'en vends plus beaucoup. Avant, je le faisais, mais je connais des vendeurs qui s'en sortent très bien. Je vous recommande de privilégier les articles destinés aux plus de 13 ans lorsque vous débutez sur Amazon. Vous éviteriez ainsi les certificats de produits pour enfants qui sont obligatoires. Alors, si vous trouvez des jeux adaptés aux plus de 13 ans, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous n'aurez pas à respecter les exigences de sécurité qu'Amazon pourrait vous imposer pour les jouets pour enfants. Mais au final, c'est à vous de décider. Alors, voici un produit à considérer. Par exemple, une tablette d'écriture, d'accord? À mon avis, c'est un produit électronique. Je ne le ferai pas. Bon, je ne rechercherai pas de tablette d'écriture. Mais Amazon a écrit cet article du point de vue des marques propres. Si je le regarde du point de vue des marques propres, ce sont généralement de mauvaises catégories. Ce n'est pas une question de catégorie, c'est plutôt une question de marque ou de produit que vous souhaitez vendre. Car si vous regardez ces catégories du point de vue de marques propres, ce sont des catégories très concurrentielles. Vous risquez en fait d'investir des dizaines de milliers de dollars en publicité si vous ne trouvez pas de niche idéale. C'est donc un tout autre sujet pour une autre vidéo. Alors, il y avait un moment, tout le monde vend de la poudre de protéines au lactosérum, par exemple. Alors, généralement, s'ils se lancent dans la marque propre, ils essayent en fait de vendre des compléments alimentaires. Donc, il faudrait être vigilant dans certaines de ces marques bien établies. Encore une fois, Amazon en fait recherche ce qui se vend le mieux, mais la concurrence est rude sans discernement. Il faut donc être prudent avec des grandes marques propres. Le sport et le plein air est une excellente catégorie. Pour être honnête, j'en ai vendu ici. J'ai vendu des produits de sport et de plein air. Alors, c'est une excellente catégorie. Si vous pouvez trouver des articles, c'est une excellente option à découvrir. Alors, si vous aimez vraiment des articles de sport et de plein air, alors n'hésitez pas à consulter cette catégorie, car elle est également ouverte aux nouveaux vendeurs. Alors, les produits pour bébés peuvent être formidables. J'en ai vendu une tonne de produits de bébés pour bébés. Mais il existe des réglementations supplémentaires concernant les aliments et les préparations pour nourrissons, ainsi que certains autres produits pour bébés. Soyez donc vigilants. Il faudra peut-être un peu plus de recherche pour trouver les produits qui conviennent à la catégorie bébé. Alors, les articles pour animaux de compagnie sont un excellent choix. J'adore les articles pour animaux de compagnie en fait. J'en ai vendu de nombreux produits dans ce secteur dès que j'ai commencé l'aventure Amazon. En plus des autres dont nous avons déjà parlé, alors cette catégorie peut être une excellente option à condition d'être libre de restrictions. La plupart des nouveaux vendeurs, en fait, peuvent être libres de restrictions dans une partie de la catégorie, mais pas dans l'autre. Alors, vous pouvez donc vérifier si certains produits ou marques sont libres de restrictions, mais c'est un excellent point de départ.
C'est un marché un peu plus spécialisé et cela demande du temps et des efforts. Mais les opportunités et les articles pour animaux de compagnie sont nombreuses. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour leurs animaux et la vente de produits en marque propre permet de gagner beaucoup d'argent. J'évite généralement les appareils électroménagers, simplement à cause de leur taille. Je vais donc passer outre la question des téléphones portables et leurs accessoires. Il faudrait éviter le secteur des ordinateurs et des accessoires de l'électronique, jeux vidéo, si vous débutez la vente sur Amazon. Alors les instruments de musique, croyez-le ou non, se vendent beaucoup dans cette catégorie. Car on ne vend pas de guitare, hein, on vend des accessoires, des pièces détachées. D'accord? On ne vend pas de saxophone, on vend des anches de saxophone ou d'autres équipements de nettoyage. Alors, c'est le genre d'article qu'on peut trouver avec les instruments de musique, vous savez, et j'en ai vendu dans cette catégorie. Alors, outils et bricolage. J'adore aussi cette catégorie en fait. On peut trouver beaucoup de produits en marque propre qui vous permettent de vous lancer sur Amazon. Alors, lorsque vous êtes sur la catégorie patio, pelouse et jardin ici, beaucoup de nouveaux vendeurs peuvent l'être. J'ai coaché des vendeurs qui ont réalisé depuis beaucoup de chiffres dans cette catégorie. Alors, du côté des outils de bricolage, vous allez trouver en fait de nombreux articles intéressants, comme des composants ou des petits objets qui se vendent bien sur Amazon. Alors, vous pouvez utiliser l'outil de recherche de produits Opportunity Finder sur Jungle Scout pour les trouver. Alors au passage, si vous souhaitez utiliser cet outil, j'ai des codes de réduction pour vos abonnements en description de la vidéo. Alors il suffit de cliquer ici sur Linktree et ensuite vous allez accéder donc à l'option de code de réduction de Jungle Scout, d'accord? Bon, en revenant ici sur patio jardin, c'est une niche peu exploitée à mon avis. Alors, à mesure que les luminaires, les guirlandes de Noël et autres décorations de Noël apparaissent, eh bien, ils sont généralement classés dans la catégorie passion, pelouse et jardin. Alors, jetez un œil à cette catégorie à l'approche des fêtes. Moi, j'apprécie les arts, artisanat et la couture depuis des années. Je recommande en fait aux nouveaux vendeurs de s'y intéresser car depuis des années, les marques ne se surveillent pas généralement dans ce secteur plus que d'autres catégories. Mais encore une fois, pour toute catégorie sur Amazon, les opportunités sont nombreuses. Qu'il s'agisse d'art, d'artisanat et de couture, d'instruments de musique, de fournitures de bureaux, de terrasses de jardin ou n'importe lequel de ces autres secteurs, les opportunités sont innombrables. Mais les arts, l'artisanat et la couture sont également une excellente option ici. Voici donc 18 catégories et produits recommandés par Amazon pour 2025. Alors, j'apprécie environ la moitié, peut-être un petit peu moins. Encore une fois, évitez l'électronique. Au tout début de votre activité Amazon, les articles avec un taux de retour élevé et ceux qui présentent un risque élevé de réclamation de propriété intellectuelle ou de contrefaçon. Mais les opportunités sont nombreuses. Alors voyons maintenant comment vous pouvez utiliser la suite logicielle Keepa pour cibler les meilleures ventes du moment sur Amazon. Et j'apprécie cette méthode car si vous recherchez des produits à forte rotation, vous pourriez trouver votre bonheur. Et si vous recherchez les meilleures ventes sur Amazon, c'est qu'il peut y avoir une concurrence plus forte et des marges bénéficiaires plus faibles. Donc, il faut creuser pour trouver des niches. Mais au final, il est préférable ici de trouver des produits que tout le monde ne connaît pas. C'est pourquoi, en utilisant en fait les méthodes que je présente sur ma chaîne YouTube et ailleurs, je recommande en fait ici de rechercher des produits de différentes manières. Et dans cette vidéo, utilisons Keepa pour trouver les produits les plus vendus, potentiellement ici porteurs d'opportunités de vente en marque propre. Alors, sur keepa.com, vous accédez aux données et puis cliquez sur les meilleures ventes. Alors, vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie qui vous affectionne ici. Par exemple, si vous pensez que vous êtes inspiré par les catégories art, artisanat et couture, eh bien, vous pouvez cliquer là-dessus. Alors, Keepa chargera alors toutes les lignes. Ensuite, vous commencez à les filtrer, les résultats pour les articles que vous souhaitez vendre et qui ressemblent à quelque chose que vous pourriez souhaiter vendre, d'accord? Alors, je sais que cela peut paraître étrange, mais généralement, si vous essayez de revendre un produit, vous recherchez un article avec plus de 3 vendeurs sur Amazon. Vous vérifiez également s'il est en rupture de stock sur les articles. Alors, généralement, vous recherchez des articles au-dessus d'un certain prix. Alors, vous pouvez donc prendre ces meilleures ventes.
Alors prenons la moyenne sur 180 jours. Nous recherchons donc quelque chose de plus cohérent. Alors vous prenez ces meilleures ventes et vous pouvez filtrer la liste. Nous avons actuellement ici 1000 lignes. Et si je continue à faire défiler, ça prend un temps fou, non? On a 1000 lignes à consulter. Mais comment les affiner pour trouver des opportunités de vente? Alors, on peut le faire dans chaque catégorie et obtenir de meilleurs résultats selon l'endroit où on se trouve. Alors, voyons ça. Alors, on peut maintenant passer donc du plus élevé au plus bas en cliquant sur le titre ou du plus bas au plus élevé, comme on veut. On peut aussi cliquer dans le coin. Alors, il y avait un petit bouton de filtre. Je ne le vois plus, mais si on clique dessus, il y apparaît. Je vais donc rechercher tout ce qui est supérieur ou égal au seuil défini. Alors, ceci concerne en fait les vendeurs Amazon FBA. Je vais en faire 3. Je sais qu'on peut aussi faire ça pour le nombre total de vendeurs. Alors, si vous avez cette colonne ici, je vais utiliser uniquement le vendeur Amazon FBA. Donc, maintenant, après avoir filtré tout cela, vous pouvez voir que la liste est beaucoup plus courte, probablement moins de 100 éléments, d'accord? Ensuite, nous pouvons également en fait faire défiler la page comme je l'ai configuré jusqu'à ici la mention en rupture de stock sur Amazon. Et si nous recherchons en fait le pourcentage de rupture de stock d'Amazon, cela signifie que nous voulons en fait un pourcentage élevé. Alors, il faut généralement ici plus de 50 à 60%. De sorte qu'Amazon est probablement disparu, donc les produits avec la mention Amazon est probablement disparu de la liste au cours des 90 derniers jours. Alors je clique donc dans ce coin et je choisis supérieur ou égal. Puis je choisis 50%. Donc, cela me convient pour l'instant. Mais de cette façon, nous filtrons les articles pour lesquels en fait Amazon est toujours présent dans la liste. Et nous ne voulons pas concurrencer Amazon dans ce cas-là. Alors, vous pouvez également utiliser donc les boutons Buy Box FBA. Vous pouvez sélectionner et trier les Buy Box FBA si vous souhaitez identifier les bonnes opportunités FBA. Alors, maintenant, si nous revenons ici, nous souhaitons également filtrer les articles bon marché. Alors, regardons la boîte d'achat actuelle. Alors, prenons l'exemple d'un article supérieur ou égal à 10 $. Alors, nous avons maintenant en fait une liste beaucoup plus courte, supérieure ou égal à 10 $. C'est donc très utile pour trouver des articles à un prix légèrement supérieur. Donc 10 $ est évidemment assez bon marché. Mais nous ne voulons rien de moins de 10 $. Il sera difficile ici de compenser les frais d'Amazon avec les prix de détail auxquels nous pourrions probablement acheter ces articles. Et nous avons ensuite une liste ici beaucoup plus courte. Nous avons pris un millier d'articles parmi les plus vendus. Nous avons sélectionné donc 10 à 15 articles parmi les plus vendus, peu ou pas proposés par Amazon. Et le prix est raisonnable, ce qui nous permettrait en fait potentiellement de trouver quelque chose à un prix avantageux à l'avenir. Et vous pourriez utiliser ces données pour découvrir en fait de nouveaux produits ou de nouvelles marques. Et encore une fois, il peut être difficile de trouver de bons produits de cette manière, car ils seront assez compétitifs, généralement proposés à des prix plus bas, ce qui au final ne sera pas aussi rentable. Mais vous pouvez utiliser ces données pour trouver d'autres produits dans l'outil de recherche de données Keepa. Vous pouvez par exemple trouver une niche, n'est-ce pas? Et vous en servir pour le choix de produits potentiels. C'est ainsi que vous pouvez identifier les meilleures ventes et les exploiter à votre avantage pour votre activité de vente sur Amazon, d'accord? Alors, l'avantage principal est que cela peut parfois vous permettre de trouver de bonnes opportunités de vente si vous parvenez à dénicher des opportunités dans ces idées de produits. Dans ce cas-là, je rechercherai en fait en tant que nouveau vendeur dans les catégories art, artisanat et couture. Je chercherai différentes catégories, par exemple épicerie fine, je ne sais pas. Et vous pouvez vous intéresser aux autres catégories, donc santé, ménage, maison, cuisine, industrie et sciences. Et vous pouvez également vous intéresser aux musique, fourniture de bureaux, articles pour jardin, animaux. Tout cela est à votre disposition et cela concerne en fait uniquement les meilleures ventes. Mais vous pouvez très bien utiliser aussi des outils de recherche de produits Keepa et les opportunités de recherche de produits disponibles sur Jungle Scout. Alors maintenant, je vais vous montrer en fait comment nous pourrions exploiter les idées de produits Keepa ici sur Amazon. Alors dernièrement, vous avez ici donc en tête de résultats de recherche de Keepa, donc
bracelet making kit, d'accord. Je vais mettre ici juste bracelet. Voilà. Et donc là, ici, en auto-suggestion d'Amazon, nous avons directement ici le mot-clé en top position, c'est-à-dire que c'est un produit qui se vend très bien sur Amazon, d'accord. Alors ici, dès le départ, en fait, j'ai enclenché l'extension Jungle Scout ici, d'où ces petits encarts en dessous des produits ici. Alors ici, dans cette catégorie donc de kit de fabrication de bracelets, nous avons ici le choix d'Amazon, le Overall Peak, ici qui génère donc 161 000 $, d'accord, pour 17 000, donc presque 18 000 articles vendus. Les 30 derniers jours ici, hein, ce sont des articles vendus mensuellement. Donc c'est un produit ici qui récolte déjà donc 15 000 avis clients. Donc la concurrence pour ce type de produit est déjà féroce, d'accord, mais il y a la forte demande qui est déjà présente ici. Nous avons ici avec un produit qui se vend très très bien. Le best-seller ici est même ici affiché 157 000 $. Et dans cette catégorie de produits ici, nous cherchons en fait des produits donc qui sont lancés récemment, donc notamment en 2024. Donc par exemple ici, nous avons ce produit-là. Donc toujours ce kit de fabrication de bracelets qui génère déjà ici donc 57 000 $, qui a été lancé seulement le 14 septembre donc 2024. Qui génère ici seulement 551 avis clients. Donc il y a ici une forte demande, mais une faible compétition. Donc il a été lancé récemment. Mais comme il est directement en concurrence ici avec cette marque, je déconseille en fait de rentrer dans cette catégorie particulière donc, de produits ici, parce que vous allez entrer directement en concurrence avec la marque Gion Lion, hein, qui est déjà ici, qui récolte déjà ici 15 000 avis clients. Donc, la concurrence va être rude si vous proposez un produit similaire, d'accord. Donc il faut trouver ici un produit similaire, donc un produit dans cette catégorie qui n'est pas similaire aux meilleures ventes, mais qui est lancé récemment et qui récolte déjà beaucoup d'avis clients. Alors ici nous avons devant nous en fait un produit qui était lancé le 11 mars 2025, hein, toujours pareil, hein, bon, qui génère 22 000 $ de chiffre d'affaires. Ok, donc ils font la guerre des prix. Donc ici le overall peak, il va descendre à 8,99 parce que son concurrent direct qui a été lancé le 11 mars, il est à 18,49. Donc ils font ici une guerre des prix. Donc si vous entrez dans cette niche avec les kits de fabrication de bracelets qui ressemblent à celui-ci, vous allez entrer dans la guerre des prix. Et là, à ce stade, vous risquez de ne pas vous faire des marges bénéficiaires. Alors, comment faire? Bon, il faut descendre en fait ici, creuser. Donc, trouver des produits récents, très récents, donc qui ont été lancés récemment. Donc, il faut chercher parmi les dates ici, d'accord, et qui proposent un produit différent de tous ceux qui sont proposés ici, d'accord. Alors, par exemple, ici, je trouve une marque en fait qui propose donc des kits de création de bracelets qui est différent de celui qui est déjà proposé ici donc en best-seller. Donc, ce serait ce produit-là. Donc, il est vendu avec un prix plus élevé, donc avec potentiellement une marge bénéficiaire plus élevée, qui génère donc ici 8 000 $ donc de chiffre d'affaires mensuel. Donc là, c'est 30 derniers jours, qui a été lancé récemment le 15 septembre 2024. Donc avec déjà une forte demande, une faible compétition, 87 avis clients seulement, et qui propose en fait un produit qui diffère de tout ce qui est proposé depuis ici. Là, par exemple, ici, la différence, ça se voit ici entre les éléments qui constituent en fait le kit, ici. Et ici, on a même ici un choix d'Amazon. Donc, ce qui est intéressant avec ce type de produit, c'est qu'on peut augmenter le prix largement, ici, de 9, 10, 19 € à un prix plus élevé, plus de 30 €. Donc déjà, ici, on résorbe plus facilement les frais Amazon FBA.
Et comme c'est un produit qui est ludique pour les enfants, donc c'est un produit qui va bien fonctionner toute l'année, il n'y a pas de souci. Et donc ici vous avez les éléments. Les éléments, ils sont juste simples, mais qui permettent en fait de proposer différentes gammes d'éléments ici à introduire dans cette boîte, d'accord? Donc vous voyez ici, et vous allez cibler en fait ces types de produits là, d'accord? Ce type de produits qui sont lancés récemment avec un prix de vente un peu plus élevé, avec très peu de concurrence ici, et qui génère déjà ici plus de 6 000, 7 000 $, donc avec une forte demande, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les meilleurs produits à vendre sur Amazon, les meilleures catégories à privilégier, celles qui m'ont permis d'atteindre un chiffre d'affaires annuel supérieur à 6 chiffres avec toute mon équipe. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous sera vraiment bénéfique. Alors si tel est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous. Mais j'espère que cette vidéo vous a vraiment donné de nouvelles idées pour votre recherche et votre gamme de produits. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé d'autres vidéos intéressantes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les meilleures notifications vidéo. Je vous ai mis en description la vidéo ici dans e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, dans cet e-book, vous allez recevoir en fait des techniques et des stratégies qui m'ont permis de générer en fait des business Amazon FBA à 6 chiffres. Alors, à l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Alors, vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre un tutoriel complet pour monter votre premier produit, complément alimentaire pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.